Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Avec nos trois invités, nous allons parler de la situation des entreprises. On sait qu'elle est très compliquée et de cette demande des fédérations professionnelles qui se sont regroupées pour demander la mise en place d'un moratoire fiscal et social total en plus du moratoire bancaire jusqu'au 31 décembre 2024. On va donc en parler avec nos trois invités. Xavier Benoît, le président de la FINC, Nicole Moreau, la présidente de la CPME et Laurent Vircondelet, le président de la Fédération du commerce. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de cette demande et des conditions dans lesquelles elle pourrait être entendue, puisque vous avez demandé une réponse de la part du gouvernement sur ce moratoire avant le 25 juin 2024. Aujourd'hui, oui, Nicole Moreau, vous vouliez intervenir tout de suite? Non. Je voudrais simplement signaler que la demande, elle émane des fédérations patronales et interprofessionnelles et les syndicats affiliés. Mais c'est vraiment les fédérations patronales interprofessionnelles qui ont fait la demande. Voilà, qui ont fait cette demande et qui attendent donc une réponse du gouvernement avant le 25 juin. Avant de venir à cette demande particulière de moratoire fiscal et social, on est obligé d'évoquer la situation actuelle d'un certain nombre d'entreprises dont on sait qu'elles ont dû cesser leur activité parce qu'elles ont été pour certaines détruites entièrement ou partiellement, pour d'autres parce qu'elles n'ont simplement pas pu exercer pendant cette période d'émeute. La situation reste très compliquée aujourd'hui, Xavier Benoît, pour les entreprises. Bon, on est sur un modèle économique canadien qui est en train de s'écrouler. Je pense qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui la crise sociale qui pointe son nez, parce qu'effectivement, vous vous rappeliez le cas des entreprises qui ont fait l'objet d'exactions, qui ont brûlé ou qui ont été pillées. Le cas des entreprises qui, pendant un certain temps, n'ont pas pu exercer parce qu'on ne pouvait pas accéder à nos entreprises. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de reprise. Et on sait aujourd'hui que même les entreprises qui ont la chance d'être encore sur pied ont du mal à fonctionner parce qu'il n'y a pas de clients pour beaucoup d'entre elles. Et puis, on n'oublie pas qu'on avait une crise de la métallurgie et une crise du nickel qui était en cours et que ces deux crises ne sont pas terminées et qu'elles vont venir aggraver la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Nicole Moreau, la préoccupation des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est laquelle ? Tout à fait. D'abord, en priorité, c'est de garder nos salariés et puis les compétences qui vont avec. Le problème, c'est que si on n'a pas d'aide, on ne pourra pas continuer à payer les salaires, même si c'est en chômage partiel. Pour l'instant, l'État n'a encore rien versé et tout du moins les TPE-PME n'ont pas un matelas financier suffisant pour pallier les salaires jusqu'à la reprise. Alors, quand on dit que l'État n'a rien versé, Laurent Vircondelet, ce matin, il y a eu une délibération modificative du budget qui a été adoptée par le Congrès avec une aide de 6 milliards, d'un peu plus de 6 milliards de francs pour le paiement du chômage partiel pour les mois de mai et juin. Donc ça, c'est validé. Le reste, pour l'instant, vous n'avez rien vu venir. C'est ça le sujet ? On n'a pas, on voit rien venir. On a eu des messages il y a quelques heures avec des apports de milliards de trésorerie, mais pour le moment, concrètement, on n'a rien. Donc on a fait les salaires de mai, on va faire juin, mais je rejoins ce que Xavier a dit. Les entreprises sont dans une difficulté vraiment énorme en ce moment. Qu'elles aient été impactées à 100%, brûlées, pillées, mais pas que, puisqu'il y a des entreprises qui ont été empêchées de travailler, qui aujourd'hui essayent de relever la tête et sortir, et on est dans une économie qui est atone, avec 30% de chiffre d'affaires pour certaines. Il y en a d'autres qui font jusqu'à 50% de chiffre d'affaires, mais qui sont des chiffres d'affaires logiques, puisque leur concurrent a été brûlé et détruit, donc il y a une substitution envers eux, donc c'est catastrophique. Donc va arriver le problème social dans les jours à venir. Donc ce chômage partiel spécifique doit être validé la semaine prochaine par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Mais c'est important parce qu'il y a des gens, il y a des milliers d'emplois qui vont se retrouver au chômage partiel pour les 6 mois à venir. Donc il va falloir payer ces salariés, ces gens qui vont se retrouver sans emploi dans les jours à venir. Moi, je l'ai commencé à le faire hier avec un mal au cœur énorme. Mais il faut vraiment qu'on ait des aides qui arrivent, Xavier Benoît ?
Oui, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on sait que l'économie canadienne ne pourra redémarrer que s'il y a une injection de fonds dans l'économie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les assurances n'ont pas commencé à rembourser. Le chômage partiel spécial émeute n'est pas en place. La CAFAT a annoncé que techniquement, elle serait prête pour le 27 juin. Mais après, il faut que les fonds soient mis en place, les dossiers soient traités, que les arrêtés sortent. Donc ça veut dire que ce n'est pas avant mi-juillet qu'on commencera peut-être à toucher de l'argent dans les entreprises. Le fonds de solidarité, pour l'instant, les 3 000 € pour mai et 6 000 € pour juin, ils ne sont pas versés aux entreprises à l'heure où on se parle. Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté sur le sujet. Et c'était l'objet de cette lettre ouverte qui a été envoyée. C'était aujourd'hui d'exprimer un ras-le-bol, de taper du poing sur la table pour dire on ne peut pas continuer à demander aux entreprises d'être les vaches à lait qui font fonctionner le système alors qu'elles n'ont plus les moyens de le faire fonctionner pour beaucoup d'entre elles. Et donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions pérennes qui vont permettre de sauver le modèle économique et social calédonien à court terme. Ce n'est pas la reconstruction du modèle économique et social qui est sur la table aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on fait pour sauver ce qu'on peut encore sauver. Et ça concerne tous les types et toutes les tailles d'entreprises, Nicole Moreau, ces difficultés aujourd'hui? Les plus gros ont les mêmes difficultés que les plus petites? Je pense que les petites, celles qui ont subi des exactions, qui ont été brûlées, pillées, c'est terminé pour elles. Je ne sais pas si vous voyez, mais une TPE, c'est une entreprise patrimoniale. C'est-à-dire que la personne qui a monté cette société, elle a mis tout son patrimoine dedans. Et quand vous vous retrouvez avec plus rien, un doc ou un bureau détruit et qu'il n'y a plus rien, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est sûr que pour les petits, c'est dramatique. Pour les plus gros, c'est dramatique pareil, parce que c'est eux qui financent le chômage partiel en attendant, quoi. Et notamment par les cotisations sociales. Alors, on est obligé de vous poser la question. Vous avez demandé ce moratoire fiscal et social. En plus, dites-vous, des moratoires bancaires pour l'ensemble des entreprises. Ça veut dire que si ce moratoire entre en vigueur, vous attendez une réponse, je rappelle, de la part du gouvernement, il n'y aura plus de rentrée pour le gouvernement, que ce soit de rentrée fiscale ou de rentrée sociale, dans une situation où la Calédonie est déjà complètement à sec, en état de cessation de paiement. Donc, est-ce que vous pensez raisonnablement que votre demande a des chances d'aboutir, Laurent Vercandlet? On l'a déjà faite. Parce qu'il fallait alerter. Donc on alerte qui? On alerte le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui ont toutes ces compétences dans leur poche. Et on a mis une date du 25. Après, je tiens à rappeler que nous n'arrêterons pas de payer les charges sociales. On demande un moratoire de 6 mois, c'est-à-dire qu'on demande une suspension de 6 mois. Mais les entreprises ont les ordres de continuer leurs déclarations fiscales, TGC, tout ce qu'il y a à faire. On demande simplement, et on veut faire comprendre qu'on ne peut plus payer ça. Notre priorité, on l'a déjà dit la semaine dernière, ou il y a 15 jours, c'est nos salariés, nos fournisseurs, pour qu'on puisse continuer de fonctionner. Okay. On a 3 étapes. Vous savez, on a eu une réunion avec Bercy. Aujourd'hui, il y a 3 étapes pour l'État français. La première étape, c'est l'urgence. La deuxième étape, c'est la reconstruction. Et la troisième étape, c'est le changement de notre modèle économique et social en Nouvelle-Calédonie. Donc, on est dans l'urgence, là, pour le moment. On est dans l'urgence. On n'est qu'au premier étage de la fusée. Complètement. On n'a pas fini cette urgence. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont plus la capacité financière, n'ont plus de trésorerie pour pouvoir prétendre à payer tout ce qu'elles payaient jusqu'à présent. Déjà, ça fait des années qu'on dit que notre modèle économique et social doit changer. Des années que les entreprises sont pompées, comme l'a dit Xavier, la vache à lait, c'est nous, d'accord ? Pour nos gouvernements, il y a une autre vache à lait qui est l'État. Donc aujourd'hui, on demande à notre gouvernement de Nouvelle-Calédonie jusqu'au 25 juin de se prononcer. Et après, on ira, bien sûr, plus loin que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour alerter, parce qu'aujourd'hui, même l'État, nos visibilités ne sont pas là. Les aides annoncées, on ne les a pas touchées. Les 3 000 € du mois de mai, ils ne sont toujours pas sur les comptes, même si c'est une cacahuète pour certaines entreprises, vraiment. Mais ils ne sont même pas sur les comptes. Donc, à un moment donné, on ne nous donne pas la deuxième phase sur les entreprises gravement atteintes, n'est toujours pas validée. On n'a toujours pas d'éléments là-dessus. D'accord ? Vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale a été dissoute. Donc, on ne sait pas dans 15 jours, 3 semaines, quels vont être nos interlocuteurs. Donc, on peut plus continuer. Donc, déjà, on demande un moratoire de 6 mois.
Xavier Benoît. Je pense qu'il faut bien être conscient que les chefs d'entreprise, avant de valider une lettre ouverte de ce type-là, ils ont réfléchi. Ils n'ont pas fait ça par-dessus la jambe sur le bord d'une table. Aujourd'hui, c'est un cri d'alarme que lancent les chefs d'entreprise avec cette lettre ouverte. De dire, de toute façon, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne sont pas en mesure de payer leurs charges sociales et fiscales. Elles n'ont pas la trésorerie. Quand on a 10, 20, 30% d'activité, on n'est pas en mesure de décaisser aujourd'hui de l'argent. Sachant qu'en plus, il faut donc payer les salaires, dans certains cas les loyers, les stocks, etc. Donc aujourd'hui, très clairement, les entreprises en responsabilité, elles priorisent. Donc, elles payent les salaires qu'elles peuvent encore payer, elles payent leurs fournisseurs pour pouvoir continuer leur activité, comme le disait Laurent. Et donc aujourd'hui, c'est un cri d'alarme. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus continuer à décaisser. Et donc, moratoire, parce qu'il faut qu'on se mette autour de la table pour voir comment est-ce qu'on traite la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et la difficulté qu'on a, on le dit à mots couverts, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression de ne pas avoir de réelle réponse au niveau de l'État pour accompagner cette crise. Je rappelle quand même que cette crise, elle est liée à un défaut de maintien de la sécurité et de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est bien une compétence État. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on appelle à la responsabilité sur le sujet. Et puis, on dit au gouvernement calédonien, comment est-ce qu'ensemble, on s'organise dans le cadre de la crise majeure qu'on est en train de vivre, et je le redis, qui fait suite ou qui est concomitante à une crise de la métallurgie et du BTP. Et donc, on ne peut pas faire semblant de croire qu'on va continuer à payer quelque chose. On n'en est pas capable pour l'essentiel d'entre nous. Et donc, on sait que ça aura un impact majeur sur les finances et sur la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, qui n'était déjà pas brillante. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on est capable de se mettre autour de la table pour trouver une solution et pour coordonner nos actions? Parce qu'on a un vrai défaut de coordination des actions aujourd'hui dans le cadre de la crise que nous vivons. En plus de ce moratoire fiscal et social, vous soulignez un moratoire bancaire. De quoi parle-t-on quand on parle de moratoire bancaire, Nicole Moreau? On a en fait des réunions tous les vendredis soirs pour nous avec Bercy. Et Bercy nous a promis des tas de choses, des tas de solutions, dont la demande auprès des banques d'aider les entreprises, de mettre des échéances plus longues. Et en fait, on n'a pas de réponse. On voit les banques demain, nous, pour leur dire ça suffit, quoi. Ça, c'est un point important, Xavier Benoît. Oui, aujourd'hui, effectivement, on avait eu des échanges avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Outre-mer qui nous garantissaient son soutien pour nous accompagner dans le cadre de nos relations avec les assureurs et avec les banquiers. Aujourd'hui, on voit bien que les entreprises, elles vont gérer leur misère directement avec les banques et avec les assureurs et qu'on n'arrive pas à avoir des positions communes pour accompagner les entreprises sur le décalage de leurs échéances. Et on le voit, puisque même pour une même entreprise, certaines banques disent OK pour 6 mois, OK pour 3 mois, OK pour un décalage, y compris les intérêts ou sans les intérêts. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de coordination. Peut-être la seule coordination, c'est que les banques en responsabilité ont dit on ne prendra pas de commission sur les décalages d'échéance. Vous allez vous organiser pour ça, pour ce travail auprès de vos fédérations respectives, Laurent Viercondelet? Oui, c'est important. Bon, il faut que les chefs d'entreprise soient conscients qu'il faut de toute urgence aller voir son banquier, parce que ça, c'est une priorité. On a priorisé les assurances, on a priorisé tout ce domaine, mais aujourd'hui, il faut aller s'asseoir avec les banques. Voilà, il faut aller voir chacun son conseiller et discuter avec eux. Donc le moratoire bancaire, on va dire qu'il a été plus ou moins enclenché, mais comme vient de le dire Xavier, il n'est pas conforme et il n'est pas de même pied d'égalité pour chaque entreprise. Donc ce sont des questions où on n'a pas de réponse encore. Donc il faut que les banques s'accordent pour que toutes les entreprises, tous les patentés ou toutes les petites entreprises ou les grandes entreprises aient la même règle. Voilà, sur ce. Mais c'est en cours. Avec les banques, c'est en cours. Après, on n'a pas de garantie. Aujourd'hui, les banques vont discuter avec nous, mais je n'ai pas l'impression qu'elles aient les garanties de l'État sur ce qui arrive derrière. Voilà. Donc, il va falloir qu'on ait des réponses à cette question, parce que je ne vois pas comment on peut aller demander de l'argent à un banquier quand on a tout perdu momentanément pour remonter quelque chose si on ne lui donne pas des garanties.
Ça veut dire que vous craignez, Nicole Moreau, si ces aides tardent à arriver ou à se mettre en place, que des entreprises qui ont déjà été très fragilisées par cette crise que l'on connaît et par cette situation insurrectionnelle risquent de ne pas passer le cap de quoi, du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août. Ce sont des échéances très brèves pour certaines. Oh, je pense qu'il y en a déjà qui ont fermé et qui veulent pas continuer. Comment voulez-vous rétablir la confiance pour des gens qui ont investi leur patrimoine et puis qui se retrouvent sans rien et il faut recommencer? Et beaucoup vont aller soit en liquidation, soit quitter le territoire, soit disparaître. Mais c'est sûr que tout ce tissu économique de petites entreprises va certainement être les premiers impactés. Pas de visibilité pour les entreprises, Xavier Benoît, jusqu'à fin juin. Pour l'instant, c'est vraiment l'échéance la plus courte. Au-delà de ça, qu'on n'a pas on n'a pas de visibilité au jour le jour. Aujourd'hui, il faut quand même être conscient que la sécurité, elle n'est pas garantie pour les salariés et pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on ne sait même pas si demain, on pourra avoir des salariés qui viennent travailler dans nos entreprises. On ne sait pas si on pourra aller du sud vers le nord, du nord vers le sud. Aujourd'hui, la première étape, ça reste quand même la garantie de la sécurité des biens et des personnes, qui est une compétence État, comme je l'ai dit. Et effectivement, après, on est sur des échéances dans l'urgence qui sont très proches. Et je pense que fin juin, début juillet, on aura un impact social pour la Nouvelle-Calédonie qui va être important. Je ne le souhaite pas, mais c'est le chemin qu'on est en train de prendre. L'État nous répond qu'il sera en accompagnement des entreprises, qu'on va développer d'autres outils, etc. Mais les premiers outils sont toujours pas en place. Et puis on nous avait dit qu'il y aurait un accompagnement au cas par cas, mais pour l'instant, on ne voit rien poindre de ce côté-là. Alors cette demande de moratoire fiscal et social, je l'ai rappelé en début d'émission, vous avez sollicité lors de cette demande une réponse du gouvernement avant le 25 juin. Vous avez évoqué rapidement les choses, Laurent Vircondelet. Qu'est-ce qui se passe si le 25 juin, le gouvernement vous dit non, on ne peut pas répondre à votre demande ou accéder à votre demande? Quels sont les autres leviers dont vous disposez aujourd'hui? On ne va pas les dévoiler à l'antenne aujourd'hui. Mais il y en a. Il y en a, oui, beaucoup. C'est en cours de discussion, donc ce sont des éléments qui seront actés fin de semaine ou début de semaine prochaine afin de passer, je dirais pas phase 2, puisque c'est pas un terme convenable, mais voilà, ça c'était le premier jet. Voilà. On a mis du temps pour le faire, on l'a fait en toute âme et conscience. On sait très bien les répercussions qu'ont cette demande de moratoire, mais comme l'a dit Xavier et Nicole, aujourd'hui on ne peut plus, on veut plus payer. On ne veut plus payer ce qu'on n'a pas à payer. Voilà. On doit payer nos salariés, on doit payer nos fournisseurs, et c'est notre priorité. Et ce que vient de dire Xavier est très important. Je l'ai rappelé il y a 15 jours, la crise sociale qui va arriver va être énorme, en espérant que ne se rajoute pas la crise du nickel sur cette crise sociale, parce que ça va être catastrophique. Nicole Moreau. Oui, je voulais simplement vous dire que demain, à la CPME, FINC et syndicats affiliés, on organise une journée entière, complète, avec des spécialistes pour aider les entreprises qui sont complètement perdues, en difficulté, qui ont besoin de soutien et de savoir ce qu'ils doivent faire, parce que les toutes petites, elles ne savent pas. Elles ne savent pas, elles ne comprennent pas bien, donc on va les recevoir demain pour les aider. Un mot peut-être pour terminer cette émission sur l'ambiance au sein des différentes entreprises, avec les salariés, l'inquiétude qui monte. Tout le monde se serre les coudes. Xavier Benoît, vous sentez qu'il y a quand même une prise de conscience collective des dangers qui sont devant les entreprises ? Je ne suis pas certain qu'il y ait une prise de conscience collective. Par contre, il y a une gestion de la peur qu'on doit avoir au niveau des entreprises. Et hier après-midi, on a eu un exemple flagrant des impacts de cette peur latente en Nouvelle-Calédonie, où tel un vol des tourneaux, tout le monde s'est enfui à la moindre crainte. Et ça, c'est un souci parce que ça veut dire qu'on va avoir du mal à travailler en sérénité dans les prochains mois. Sur ce point-là, Laurent Vircondelet. Oui, je rejoins Xavier. Donc, ce qui a été dit aussi, la sécurité. Donc on a eu une image hier, en 3 heures, la ville de Nouméa et le Grand Nouméa se sont complètement vidés. Et donc c'est pas normal, cette peur est présente tout le temps. Et surtout dans les chefs d'entreprise, puisqu'on est responsable de nos salariés. Donc quand on envoie le gouvernement et les administrations qui renvoient leurs salariés chez eux à partir de 11h, 12h, le chef d'entreprise est obligé d'enchaîner derrière.
Donc il y a encore de l'inquiétude chez les chefs d'entreprise. Nicole Moreau, sur ce rapport avec les salariés, il y a aussi beaucoup d'inquiétude de leur côté, évidemment. Évidemment, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir venir le lendemain au travail. Et voilà. Mais c'est vrai ce que M. Vircondelet vient de dire. Quand on a vu les banques fermer leurs rideaux et l'administration dire à tout le monde de partir, comment voulez-vous que nous, les petits commerçants, on reste ouverts? Donc ça a été la panique générale. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur les plateaux des Jeudis de l'économie pour nous parler donc de cette demande des fédérations patronales de moratoire fiscal et social avec une réponse attendue de la part du gouvernement le 25 juin. On aura donc sans doute l'occasion d'en reparler, de refaire un point évidemment sur le fonctionnement aujourd'hui des entreprises et les difficultés qu'elles rencontrent. Merci à tous les trois.